Mike, tu ne vas pas conduire la BMW que j'ai achetée pour fêter ta promotion? M'a demandé ma femme Amanda, en tenant les clés rutilantes avec ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je me tenais dans le garage de notre maison à Portland, dans l'Oregon, en regardant la BMW série 3 noire, impeccable, garée à côté de ma Honda Civic de 2008. La nouvelle voiture brillait sous la lumière fluorescente, ses lignes élégantes contrastant brutalement avec la sensation glaciale qui me parcourait l'échine. Sa question résonnait dans ma tête, mêlée à la voix de mon grand-père décédé d'un cancer 4 ans plus tôt. « Ne monte pas dans la voiture qu'elle t'a donnée », m'avait-il dit dans mon rêve de la nuit dernière, sa voix aussi claire que lorsqu'il était en vie. « Mike, tu m'entends? Ne monte pas dans cette voiture. » Je m'appelle Mike Davison et, à 42 ans, je n'aurais jamais imaginé que je me demanderais si ma propre femme essayait de me tuer. Mais après 16 ans de mariage et une série d'accidents étranges qui semblaient toujours se produire quand Amanda était dans les parages, j'ai appris à me fier à mon instinct. Et maintenant, en regardant cette voiture trop parfaite, mon instinct me criait « danger ». « C'est un cadeau incroyable, mon amour », répondis-je en forçant un sourire tout en analysant chaque détail de son expression. « Mais tu sais que j'ai cette réunion importante aujourd'hui. Je ferais mieux de prendre la Honda. Je ne veux pas risquer de rayer la nouvelle BMW dans le trafic du centre-ville. » Le flash d'irritation qui a traversé le visage d'Amanda a été rapide, mais je l'ai remarqué. Pendant une fraction de seconde, le masque de l'épouse aimante a glissé, révélant quelque chose de plus froid en dessous. « Mike, c'est ridicule », a-t-elle insisté en faisant un pas vers moi. J'ai travaillé si dur pour gagner l'argent nécessaire à l'achat de cette voiture. Tu sais combien il a été difficile d'économiser avec mon salaire d'infirmière. Je veux que tu en profites. Économiser. Ce mot semblait étrange dans sa bouche. Amanda avait toujours été prudente avec l'argent, mais 60 000 $ pour une BMW n'était pas exactement le genre d'économie qu'une infirmière pouvait faire, même en 3 ans de planification comme elle l'avait expliqué. Je pris les clés de la Honda sur le crochet à côté de la porte. Demain, chérie. Je te promets que je vais essayer la BMW demain, quand j'aurai plus de temps pour vraiment en profiter. Elle est restée dans le garage, les clés de la BMW à la main, pendant que je reculais avec la Honda. Dans le rétroviseur, j'ai vu sa silhouette immobile et une certitude glaciale s'est installée dans ma poitrine. Mon grand-père avait essayé de me sauver. Sur le chemin du bureau, mon esprit est revenu sur les derniers mois. L'insistance d'Amanda pour que je renouvelle mon assurance vie. Les questions étranges sur mes horaires de travail. La façon dont elle me suggérait toujours d'essayer des aliments ou des boissons qui me rendaient ensuite malade. Et maintenant, une voiture. Une voiture beaucoup trop chère, apparue de nulle part, qu'elle insistait pour que je conduise aujourd'hui précisément. Je me suis garé devant le cabinet comptable où je travaille depuis 15 ans et je suis resté assis quelques minutes à réfléchir. Si mes craintes étaient fondées, si Amanda préparait vraiment quelque chose, j'avais besoin de preuves. Je devais m'y prendre intelligemment. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon meilleur ami, James, qui travaillait comme mécanicien dans l'atelier familial. James, j'ai besoin d'un service. Tu peux jeter un œil à la BMW qu'Amanda a achetée? Je veux m'assurer que tout va bien avec la voiture avant de la conduire. Bien sûr, Mike. Tout va bien? Tu sembles tendu. J'ai juste besoin d'être tranquille, ai-je répondu, ne voulant pas entrer dans les détails au téléphone. Ça peut être aujourd'hui. Pas de problème. Apporte-la à l'heure du déjeuner. J'ai raccroché et pris une grande inspiration. C'était peut-être de la paranoïa. Peut-être qu'Amanda avait vraiment économisé et acheté cette voiture par amour. Mais la voix de mon grand-père résonnait encore dans ma tête, et 42 ans d'expérience m'avaient appris que lorsqu'une chose semble trop belle pour être vraie, c'est généralement pour une bonne raison. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez savoir comment toute cette situation s'est déroulée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir si mes craintes étaient fondées ou si j'étais simplement trop paranoïaque. Car lorsque je suis rentré à la maison ce soir-là et que j'ai vu Amanda ranger des papiers sur la table de la cuisine, des papiers qu'elle a rapidement cachés lorsqu'elle m'a vu, j'ai su que mon intuition était juste. Les papiers qu'Amanda a cachés ce soir-là n'étaient qu'un début. Quand elle est montée prendre sa douche, je suis descendu à la cuisine sous prétexte d'aller chercher un verre d'eau et j'ai trouvé une pile de documents rapidement jetés dans le tiroir à ustensiles. Des contrats d'assurance. Pas seulement mon assurance vie qui avait été renouvelée 6 mois auparavant, mais 3 autres assurances différentes, tout à mon nom, pour un montant total d'1 200 000 $. Amanda avait signé en tant que bénéficiaire sur chacune d'entre elles. Ma bouche s'est asséchée. Une infirmière diplômée à Portland gagne entre 70 000 et 90 000 $ par an. Comment avait-elle pu payer les primes de 4 polices d'assurance à mon insu? J'ai rapidement tout photographié avec mon téléphone portable avant de remettre les papiers à leur place. Quand Amanda est descendue, 20 minutes plus tard, je regardais la télévision sur le canapé comme si de rien n'était.
Mike, tu ne veux pas dîner? J'ai préparé ce ragoût que tu adores, m'a-t-elle dit en séchant ses cheveux avec une serviette. L'odeur qui venait de la cuisine était familière et appétissante, mais mon estomac s'est noué. Combien de fois ces derniers mois avais-je mangé quelque chose préparé par Amanda et passé toute la nuit à avoir la nausée? J'avais toujours attribué cela à l'âge ou au stress du travail. Je n'ai pas très faim, chérie. J'ai mangé un gros sandwich au déjeuner, mentis-je en esquissant un sourire. Peut-être plus tard. Le flash d'irritation qui traversa son visage était plus évident cette fois-ci. Elle essaya de le dissimuler, mais ne parvint pas à le cacher complètement. Tu es tellement bizarre ces derniers temps, Mike. Tu ne manges pas correctement, tu ne veux pas conduire la nouvelle voiture. Tout va bien au travail? Le travail. Elle détournait toujours la conversation vers mon travail lorsqu'elle voulait changer de sujet. Comme s'il était impossible que le problème vienne de la maison. Tout va très bien. Je suis juste un peu fatigué, tu sais ce que c'est. Le lendemain matin, j'ai appelé James avant même qu'Amanda ne se réveille. Tu peux m'apporter la voiture ce matin? Je veux y jeter un œil avant que tu partes au travail, m'a-t-il dit, soupçonnant déjà qu'il y avait quelque chose de plus grave. Je serai là dans 1 heure. Amanda dormait encore quand j'ai quitté la maison à 6h30 du matin. J'ai laissé un mot dans la cuisine disant que j'étais parti tôt pour une réunion, en empruntant les clés de la BMW dans son sac à main. Conduire cette voiture jusqu'à l'atelier de James a été l'une des expériences les plus stressantes de ma vie. À chaque feu rouge, chaque virage, chaque freinage, je me demandais si ce serait la dernière chose que je ferais. Mes mains transpiraient sur le volant en cuir et mon cœur battait si fort que je pouvais entendre le sang pulser dans mes oreilles. James m'attendait dans l'atelier quand je suis arrivé, le pont élévateur déjà prêt. « Mike, tu as l'air terrible. Que se passe-t-il » Je lui ai tout raconté. Le rêve avec mon grand-père, les assurances vie, les soupçons sur Amanda, la façon dont elle avait insisté pour que je conduise la BMW hier précisément. James m'a écouté en silence, son expression devenant de plus en plus grave à chaque mot. « Allons jeter un œil à cette voiture », a-t-il dit en mettant le pont élévateur en marche. Ce que nous avons découvert au cours de la première heure d'inspection m'a glacé le sang. Le système de freinage avait été saboté. Pas de manière évidente ou grossière, mais avec une précision chirurgicale qui suggérait des connaissances techniques spécifiques. Les plaquettes de frein avaient été partiellement coupées de manière à fonctionner normalement à basse vitesse, mais à échouer complètement en cas de freinage d'urgence à grande vitesse. « Ce n'est pas un accident, Mike », a déclaré James en montrant les coupes précises dans la tuyauterie. Quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. Les modifications ont été apportées pour provoquer une défaillance après environ 50 km de conduite. 50 km. La distance exacte entre mon domicile et mon bureau, aller-retour, y compris l'importante réunion que j'avais prévue hier en centre-ville. Si j'avais conduit la BMW comme Amanda l'avait insisté, je serais mort à présent. Il y a plus, a poursuivi James en montrant le dessous de la voiture. Vous voyez cette tache d'huile ici? Elle est là exprès. Une fuite programmée dans le système de direction. Après 30 minutes de conduite à grande vitesse, vous auriez complètement perdu le contrôle de la direction. Ma vue s'est brouillée. Je me suis assis sur le banc de l'atelier, essayant de comprendre l'ampleur de ce qu'Amanda avait fait. James, elle a planifié ma mort dans les moindres détails. Connaissez-vous quelqu'un qui s'y connaît suffisamment en mécanique pour faire cela? Ou elle-même s'y connaît, a-t-il ajouté. Mike, Amanda a travaillé comme technicienne en urgence médicale avant de devenir infirmière. Tu te souviens? Ces gens-là apprennent les bases de la mécanique pour pouvoir intervenir en cas d'accident de la route. Et il y a autre chose. Il m'a montré une petite caméra discrètement installée derrière le rétroviseur. Celle-ci transmet en temps réel. Quelqu'un voulait assister à l'accident. Mon estomac s'est retourné. Amanda n'avait pas seulement prévu de me tuer, elle voulait voir ma mort en direct. J'ai immédiatement appelé la police depuis mon téléphone portable, mais James a posé sa main sur l'appareil. Mike, réfléchis bien. Tu as des preuves matérielles, mais après? Amanda est intelligente. Si tu la dénonces maintenant, elle inventera une histoire, dira que tu es paranoïaque, que la voiture a été vandalisée, que vous êtes des victimes. Tu as besoin de plus de preuves. Des preuves qu'elle ne pourra pas contester. Il avait raison. Amanda était manipulatrice et convaincante. À l'hôpital, tout le monde l'adorait. Si je me présentais à la police avec seulement une voiture sabotée, sans pouvoir prouver que c'était elle, je risquais de passer pour un mari paranoïaque essayant d'accuser sa femme innocente. Que suggères-tu? Réparons la voiture, remettons-la exactement comme elle était, mais installons nos propres caméras. Si elle l'a fait une fois, elle recommencera. Et la prochaine fois, nous serons prêts.
J'ai passé les 3 heures suivantes dans l'atelier à regarder James documenter minutieusement chaque sabotage avant de tout réparer. Il a installé 5 microcaméras discrètes dans la voiture et un système d'enregistrement qui s'activerait chaque fois que la BMW serait mise en marche. Maintenant, tu rentres chez toi, tu fais comme si de rien n'était et tu attends qu'elle se mette elle-même dans le pétrin, m'a dit James en me rendant les clés. Le retour à la maison a été encore plus tendu que l'aller. Cette fois, je savais que la voiture était sûre, mais je savais aussi avec certitude que ma femme depuis 16 ans avait tenté de m'assassiner. Amanda était dans la cuisine quand je suis arrivé, en train de préparer le déjeuner. Elle s'est retournée quand elle m'a entendu entrer, et pour la première fois depuis des années, je l'ai vraiment vue. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son sourire chaleureux qui n'atteignait pas ses yeux, son attitude détendue de quelqu'un qui n'avait aucun poids sur la conscience. « Comment s'est passée la réunion ?» m'a-t-elle demandé en m'embrassant sur la joue comme elle le faisait tous les matins depuis 16 ans. « Très productive », ai-je répondu, en observant son visage à la recherche d'un signe de nervosité ou de suspicion. Rien. Amanda était complètement calme, comme quelqu'un qui n'avait pas découvert que son plan d'assassinat avait échoué. « Mike, as-tu conduit la BMW aujourd'hui ?» La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait que j'avais pris la voiture. Oui, je l'ai conduite. Elle a parfaitement fonctionné. Merci encore pour ce cadeau incroyable. Elle a souri, mais cette fois, j'ai pu voir la froideur derrière son expression. Je suis heureuse que tu l'aies appréciée. Je suis sûr que tu vivras de nombreuses aventures avec cette voiture. Des aventures. Le choix de ce mot m'a donné des frissons. Cet après-midi-là, pendant qu'Amanda était au travail, j'ai passé en revue toute notre vie à la recherche de signes que j'avais ignorés. Les notes dans son agenda sur mes horaires. Les coups de téléphone chuchotés qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. Son insistance pour que je renouvelle toutes les assurances l'année dernière. Et j'ai trouvé quelque chose qui a tout expliqué. Caché au fond de son armoire, dans une vieille boîte à chaussures, j'ai découvert des lettres d'amour. Pas pour moi. Le nom sur la correspondance était celui du docteur Richard Newman, chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital général de Portland où Amanda travaillait. Les lettres dataient de 8 mois et détaillaient non seulement une liaison extra-conjugale, mais aussi des projets de vie commune dès qu'Amanda aurait réglé sa situation familiale. La lettre la plus récente, datée de 3 semaines auparavant, contenait la phrase qui confirmait mes pires craintes. « J'ai hâte que nous commencions notre vie ensemble, Amanda. Le plan dont nous avons discuté est parfait. Quand tout sera terminé, nous pourrons enfin être ensemble sans nous cacher et avec suffisamment de ressources pour repartir à zéro où nous le souhaitons. » Suffisamment de ressources. 1 200 000 $ d'assurance vie. Amanda n'essayait pas seulement de me tuer. Elle planifiait une nouvelle vie luxueuse avec un autre homme, financée par l'argent de mon assurance vie. J'ai photographié toutes les lettres et les ai remises exactement là où je les avais trouvées. Quand Amanda est rentrée du travail ce soir-là, j'étais allongé sur le canapé, en train de regarder la télévision, apparemment détendu. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» Comme d'habitude, très chargée. Le docteur Newman a eu une opération compliquée aujourd'hui. Nous sommes restés à l'hôpital jusqu'à presque maintenant. Le docteur Newman. Elle a mentionné son nom naturellement, sans hésitation, comme s'il n'était rien de plus qu'un collègue. Ce docteur Newman semble être un bon professionnel. Tu parles beaucoup de lui. C'est l'un des meilleurs chirurgiens de la ville. Et oui, nous travaillons très bien ensemble. Ensemble. Le mot sortait de sa bouche avec un naturel qui me dégoûtait. Cette nuit-là, allongé à côté de la femme qui avait tenté de me tuer quelques heures plus tôt, j'ai commencé à élaborer mon propre plan. James avait raison, j'avais besoin de plus de preuves. Mais j'avais aussi besoin d'autre chose. J'avais besoin d'une vengeance à la hauteur de la trahison. Et tandis qu'Amanda dormait paisiblement à mes côtés, rêvant probablement du docteur Newman et des milliers de dollars qu'elle allait bientôt recevoir, je suis resté éveillé toute la nuit à planifier comment détruire complètement sa vie. Car s'il y avait une chose que 16 ans de comptabilité m'avaient apprise, c'était comment tracer l'argent, enquêter sur les fraudes et monter des dossiers solides. Amanda avait complètement sous-estimé à qui elle avait affaire. Et ce serait la dernière fois qu'elle commettrait cette erreur. Le lendemain matin, Amanda était étrangement enthousiaste pendant le petit déjeuner. Elle fredonnait en préparant des pancakes, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années, et son comportement joyeux m'a rendu encore plus vigilant. « Mike, je me suis souvenu que nous devons renouveler l'assurance de la maison ce mois-ci, » a-t-elle dit avec désinvolture en servant les pancakes dans mon assiette. Au fait, le docteur Newman m'a dit qu'il connaissait un excellent courtier qui proposait des tarifs très intéressants. Que diriez-vous de lui parler? Encore le docteur Newman. Elle n'arrêtait pas de mentionner son nom, comme si elle testait ma réaction. Bien sûr, nous pouvons voir cela plus tard.
répondis-je en coupant les pancakes. L'odeur sucrée du sirop d'érable ne pouvait masquer l'amertume que je ressentais en réalisant qu'elle continuait à planifier ma mort même après l'échec avec la voiture. En fait, a-t-elle poursuivi, il a suggéré qu'il serait intéressant d'augmenter la couverture de la police d'assurance habitation. On ne sait jamais quand un incendie ou une fuite de gaz peut se produire, n'est-ce pas? Incendie. Fuite de gaz. Mon estomac se noie. Amanda me donnait littéralement des indices sur sa prochaine tentative d'assassinat. C'est une bonne idée, parvins-je à dire en gardant une voix stable. La sécurité avant tout. Elle sourit, ce sourire qui me donnait désormais des frissons, et m'embrassa sur le front avant de partir travailler. Dès que j'ai entendu sa voiture quitter le garage, j'ai appelé James. J'ai besoin que tu viennes ici tout de suite. Amanda prépare quelque chose de nouveau. Il est arrivé en 20 minutes, avec une boîte à outils. Mike, tu as l'air épuisé. Tu n'as pas dormi? Comment pourrais-je dormir en sachant que la femme qui partage mon lit veut me tuer? Nous avons passé les 3 heures suivantes à inspecter chaque centimètre carré de la maison. James a vérifié le système de gaz, les détecteurs de fumée, le câblage électrique, tandis que je cherchais des preuves qu'Amanda avait touché à quelque chose. C'est dans le sous-sol que nous avons trouvé. Caché derrière la chaudière, il y avait un petit dispositif que James a immédiatement identifié. Mike, c'est un allume-feu à retardement. Militaire. Ce n'est pas quelque chose que l'on achète au magasin du coin. Le dispositif était relié à une conduite de gaz qui avait été subtilement modifiée. La bombe était programmée pour laisser s'échapper lentement du gaz pendant la nuit et créer une étincelle au bout de 8 heures. Si tu avais dormi chez toi la nuit où elle l'aurait activée, expliqua James, tu aurais été retrouvé mort d'une fuite de gaz accidentelle. Asphyxié pendant ton sommeil. Ça arrive tout le temps. Nous avons tout photographié avant que James ne désactive soigneusement le dispositif. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant d'assimiler le fait qu'Amanda avait non seulement prévu de me tuer, mais qu'elle avait également accès à du matériel militaire pour le faire. James, elle doit être aidée par quelqu'un. Les infirmières ne connaissent pas les explosifs militaires. Ou alors le docteur Newman n'est pas seulement chirurgien cardiaque, répondit-il. Mike, tu dois aller voir la police immédiatement. Cela dépasse les limites. Pas encore. Si j'y vais maintenant, elle pourra prétendre que quelqu'un s'est introduit dans la maison, que nous sommes persécutés. Je dois la prendre en flagrant délit. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai appelé mon avocat, Robert Chen, et j'ai pris rendez-vous de toute urgence. Bob, j'ai besoin de ton aide pour une affaire délicate. Et nous devrons peut-être faire appel à la police. Robert était mon avocat depuis 10 ans, depuis que j'avais créé mon propre cabinet comptable. Il connaissait ma réputation d'homme méticuleux et honnête. Lors de la réunion, je lui ai montré toutes les preuves. Les photos de la voiture sabotée, les polices d'assurance frauduleuses, les lettres d'amour avec le docteur Newman, les images du dispositif incendiaire. Mike, c'est une tentative de meurtre. Plusieurs tentatives. Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la police immédiatement? Parce que je veux m'assurer qu'elle paie pour tout, Bob. Si je la dénonce maintenant, elle pourrait obtenir un accord, invoquer la coercition émotionnelle, je ne sais pas. Je veux qu'il lui soit impossible de s'en sortir. Robert a ajusté ses lunettes, étudiant les documents. Que veux-tu faire? Je veux que tu prépares une plainte complète, mais je veux aussi créer une situation où elle s'incrimine définitivement. Avec des enregistrements, des témoins, tout. Mike, c'est dangereux. Si elle est prête à te tuer. Elle a déjà essayé 3 fois, à ma connaissance. Combien d'autres tentatives y a-t-il eu que je n'ai pas remarqué? Bob, elle m'a empoisonné pendant des mois avec de la nourriture. Elle a saboté ma voiture. Elle a installé une bombe dans ma maison. Je ne peux pas simplement m'enfuir et espérer qu'elle abandonne. Ce soir-là, quand Amanda est rentrée du travail, je regardais la télévision comme si de rien n'était. Comment s'est passée ta journée, chérie? Chargée. Le docteur Newman a eu une opération d'urgence qui a duré 6 heures. Nous sommes restés tard pour organiser les instruments spéciaux qu'il a rapportés de l'armée. Des instruments spéciaux de l'armée. Elle était pratiquement en train d'avouer. Il a été militaire? Oui, avant de faire médecine. Il a servi en Afghanistan comme médecin de campagne. Il y a appris quelques techniques intéressantes. Amanda s'assit à côté de moi sur le canapé, posant sa tête sur mon épaule comme elle le faisait quand nous étions ensemble. Mike, tu sembles tellement tendu ces derniers temps. On devrait peut-être faire ce voyage qu'on a toujours prévu. Que dirais-tu d'un week-end à la montagne? Dans ce chalet isolé qu'on a vu sur le site web? Un chalet isolé. Loin des témoins, loin de toute aide. Ça me semble parfait, répondis-je en passant ma main dans ses cheveux.
Quand avais-tu prévu ça? Ce week-end. J'ai vérifié ton agenda, tu n'as aucun engagement. Elle avait vérifié mon agenda sans me demander. Une preuve supplémentaire qu'elle avait quelque chose de précis en tête. Parfait. J'ai hâte de me détendre avec toi. Cette nuit-là, pendant qu'Amanda dormait profondément à mes côtés, j'ai envoyé une série de messages à James et Robert. Elle veut m'emmener dans une cabane isolée ce week-end. C'est maintenant ou jamais. Nous avons passé les 2 jours suivants à élaborer le plan le plus méticuleux de notre vie. Robert a contacté un détective privé, ancien agent du FBI, nommé Steve Martinez. James a organisé du matériel d'enregistrement de pointe. J'ai commencé à documenter chaque interaction avec Amanda. Le mercredi, le docteur Richard Newman s'est présenté chez moi. C'était la première fois que je le voyais en personne, et j'ai été choqué. Ce n'était pas l'homme d'âge mûr que j'imaginais, mais un quadragénaire séduisant, en excellente forme physique, avec le genre de présence qui attire immédiatement l'attention. « Mike », a dit Amanda, « voici le docteur Newman dont je te parle tout le temps. Il passait dans le quartier et j'ai pensé que vous devriez faire connaissance. » Le docteur Newman m'a serré la main avec une force excessive, ses yeux m'évaluant comme un prédateur étudie sa proie. « Enchanté, Mike. Amanda parle beaucoup de vous. Quel homme chanceux. » L'ironie dans sa voix était presque palpable. « Tout le plaisir est pour moi, docteur. Merci d'avoir si bien pris soin de ma femme à l'hôpital. C'est mon devoir de prendre soin de toutes les personnes importantes dans la vie d'Amanda. » Ils échangèrent un regard qui confirma toutes mes pires craintes. Ce n'était pas seulement une liaison extra-conjugale. Ils étaient complètement amoureux et considéraient notre conversation comme une sorte de jeu cruel. « Mike, » continua le docteur Newman, « Amanda m'a dit que vous alliez passer un week-end romantique à la montagne. Quelle merveilleuse idée. J'espère que ce sera inoubliable. » Quand il est parti, Amanda rayonnait littéralement d'excitation. N'est-il pas incroyable? Si intelligent, si expérimenté. Il a l'air intéressant. Ai-je réussi à répondre? Ce soir-là, j'ai finalisé tous les détails avec mon équipe. Steve Martinez suivrait notre voiture à distance. James a installé des traceurs GPS discrets dans mon téléphone portable et mon portefeuille. Robert avait tous les documents prêts à être remis à la police dès que nous aurions les preuves définitives. « Mike », m'a dit Steve lors de notre dernière réunion, « tu es sûr de vouloir faire ça? Je peux simplement l'arrêter maintenant avec ce que nous avons. » Ce n'est pas suffisant. Elle peut prétendre que quelqu'un d'autre a placé ces dispositifs, que les lettres sont fausses, qu'elle est victime d'un coup monté. J'ai besoin qu'elle avoue, qu'elle planifie mon meurtre devant des témoins. Et si quelque chose tourne mal? J'ai regardé par la fenêtre du bureau de Robert, observant les gens normaux vivre leur vie normale, sans savoir que des épouses peuvent se transformer en meurtrières. Steve, si je ne le fais pas maintenant, Amanda continuera d'essayer de me tuer jusqu'à ce qu'elle y parvienne. Et ensuite, elle fera la même chose au prochain homme qui découvrira sa vraie nature. Le vendredi matin, Amanda était en train de préparer nos affaires pour le voyage quand j'ai trouvé une seringue au fond de son sac. Une seringue remplie d'un liquide transparent. Je l'ai rapidement photographiée et remise à sa place. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre depuis la chambre d'Accent grave côté. Le week-end à la montagne serait notre dernière bataille. Et cette fois, j'étais prêt à gagner. La seringue que j'avais trouvée dans le sac d'Amanda avait tout changé. Il ne s'agissait plus seulement d'une question de survie, c'était désormais la guerre. J'ai appelé Steve Martinez à 5 heures du matin. « Mike, tu es sûr de ce que tu as vu? J'ai une photo. Un liquide transparent, une seringue hospitalière, cachée au fond de son sac entre des serviettes hygiéniques, là où elle savait que je ne chercherais jamais. Envoie-moi la photo. Je vais la faire analyser par mes contacts. » En attendant la réponse de Steve, j'ai commencé à élaborer le plan le plus méticuleux de ma vie. Amanda avait planifié ma mort dans les moindres détails, et j'allais faire de même avec sa chute. Première phase, documentation complète. J'ai installé des applications d'enregistrement sur mon téléphone portable qui s'activaient automatiquement lorsqu'elles détectaient certains mots-clés tels que cabane, week-end, Richard ou docteur. Chaque conversation avec Amanda serait enregistrée. Deuxième phase, protection. Steve m'a remis un gilet pare-balles ultra fin que je pouvais porter sous ma chemise sans que personne ne s'en aperçoive. Il m'a également donné un dispositif de localisation qui envoyait ma position exacte à 3 téléphones différents toutes les 30 secondes. Troisième étape, contre-attaque. Robert préparait des documents pour transférer tous nos biens sur un compte fiduciaire auquel Amanda ne pourrait pas toucher. Si elle me tuait, elle ne toucherait pas un centime. Mike, m'a appelé Steve à 10 heures du matin, la voix tendue.
L'analyse de la photo que tu as envoyée a montré que la seringue contient de la succinylcholine. C'est un relaxant musculaire utilisé en chirurgie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si elle t'injectait cela, tes muscles cesseraient de fonctionner, y compris ton diaphragme. Tu mourrais par asphyxie en 5 minutes, conscient tout le temps, mais incapable de bouger ou d'appeler à l'aide. Ma vision s'est assombrie. Amanda ne voulait pas seulement me tuer, elle voulait que je souffre. Steve, il y a plus. La succinylcholine se décompose rapidement dans le corps. Lors d'une autopsie, cela ressemblerait à une crise cardiaque naturelle. C'est le meurtre parfait. Parfait. Elle avait étudié chaque détail. Cet après-midi-là, quand Amanda est rentrée du travail, elle était rayonnante. Mike, chérie, j'ai tout confirmé pour notre escapade romantique. Le chalet est à 2 heures d'ici, complètement isolé, rien que nous deux. Ce sera parfait pour se détendre. J'ai hâte. Ai-je répondu en observant ses yeux briller lorsqu'elle a mentionné l'isolement. Tu sembles enthousiaste. Oui. J'ai besoin de passer du temps seul avec toi. Ces derniers temps, j'ai l'impression que nous sommes distants. Distants. Comme si c'était ma faute si je n'étais pas mort lors de mes précédentes tentatives. Amanda, je peux te poser une question? Tu as toujours voulu être infirmière? Elle marqua une pause, épluchant des pommes de terre pour le dîner. Pourquoi cette question? Simple curiosité. Tu es si doué avec les médicaments, les procédures médicales. Je me demande parfois si tu n'aurais pas dû être médecin. Un sourire étrange traversa son visage. La médecine m'a toujours fasciné, en particulier la pharmacologie. C'est incroyable comme des substances aussi petites peuvent avoir des effets aussi spectaculaires sur le corps humain. Elle était pratiquement en train de se confesser. Le docteur Newman doit vous en apprendre beaucoup à ce sujet. Richard est un excellent professeur. Il m'a montré des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Richard. Elle utilisa son prénom naturellement, sans s'en rendre compte. Ce soir-là, je finalisais les derniers détails du plan avec mon équipe. James installerait une caméra microscopique dans la cabane vendredi après-midi, avant notre arrivée. Steve serait posté à 500 mètres de distance avec un équipement de vision nocturne. Robert avait un mandat prêt à être exécuté au moment opportun. Mike, m'a averti Steve. Tu es sûr de vouloir faire ça? Je peux l'arrêter dès maintenant avec ce que nous avons. Ce n'est pas suffisant. Amanda est convaincante, manipulatrice. Elle peut prétendre que quelqu'un a placé les preuves, qu'elle est victime d'un coup monté, qu'elle souffre d'un trouble psychologique. J'ai besoin qu'elle avoue tout, qu'elle explique chaque détail, devant des témoins. Et si quelque chose tourne mal? Steve, elle a déjà essayé de me tuer 4 fois, à ma connaissance. Combien d'autres tentatives y a-t-il eu sans que je m'en aperçoive? Si je ne l'arrête pas maintenant, elle continuera jusqu'à ce qu'elle réussisse. Et ensuite, elle fera la même chose avec le prochain homme qui découvrira sa vraie nature. Jeudi, j'ai découvert quelque chose qui m'a presque fait abandonner mon plan. Je repassais des vêtements pour le voyage quand j'ai trouvé, dans la poche d'un des chemisiers d'Amanda, un reçu de pharmacie. Ce n'était pas une pharmacie ordinaire, mais une pharmacie spécialisée dans les médicaments vétérinaires. Le reçu datait de 3 semaines et répertoriait plusieurs produits, dont de l'eutanol, une substance utilisée pour euthanasier les animaux. Amanda était en train de constituer un arsenal chimique. J'ai appelé James, la voix tremblante. Elle a de l'eutanol, James. Assez pour tuer 5 personnes. Mike, ça change tout. Tu ne peux pas aller dans cette cabane. C'est du suicide. Non, James. C'est notre seule chance d'arrêter ça définitivement. Ce soir-là, Amanda a préparé un dîner spécial. Du vin rouge, des bougies, de la musique douce. Elle célébrait déjà. Trinquons, a-t-elle dit en levant son verre, à notre week-end parfait. À notre week-end parfait, ai-je répété en faisant semblant de boire. Pendant qu'elle souriait, m'imaginant mort dans 24 heures, je passais mentalement en revue chaque élément de mon plan. Les enregistrements, les caméras, l'équipe de secours, les documents juridiques. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez découvrir comment j'ai réussi à renverser la situation face à une tueuse professionnelle, abonnez-vous à la chaîne, car vous n'en croirez pas vos yeux quand vous verrez ce qui s'est passé dans cette cabane. Car le vendredi matin, alors qu'Amanda chantait joyeusement en emballant la seringue, l'eutanol et d'autres fournitures pour notre escapade romantique, elle ne savait pas que chacun de ses gestes était filmé par 5 caméras différentes. Et qu'au lieu d'être mon dernier week-end, ce serait le sien. Le voyage vers la montagne a commencé à 14 heures. Amanda a conduit, insistant pour que je me détende et profite du paysage. Pendant le trajet, elle était plus bavarde qu'elle ne l'avait été depuis des mois,
racontant des anecdotes sur l'hôpital, riant, me caressant affectueusement la jambe. « Mike, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? » « Bien sûr que je le sais. Parfois, j'ai l'impression de ne pas te le montrer suffisamment. Mais ce week-end va tout changer. » Tout changer. Elle avait raison à ce sujet. Lorsque nous sommes arrivés au chalet, un endroit isolé entouré d'une forêt dense, Amanda a immédiatement commencé à inspecter chaque pièce. « C'est parfait, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour moi. Complètement isolée. À ce moment-là, en regardant ma femme depuis 16 ans inspecter notre lieu de vacances comme un tueur choisit le lieu de son crime, je pris ma décision finale. Amanda avait franchi une ligne de non-retour. Et maintenant, c'était à mon tour de franchir la mienne. La première heure dans le chalet s'écoula dans une fausse tranquillité. Amanda déballait nos affaires, tandis que je faisais semblant d'admirer la vue sur la forêt à travers la fenêtre. Chacun de ses gestes était calculé, chacun de ses sourires un mensonge répété. « Mike, chéri, que dirais-tu d'un verre de vin pour célébrer notre escapade romantique ?» dit-elle en sortant une bouteille de vin rouge du sac isotherme. « Bien sûr, mon amour, » ai-je répondu, sachant que James avait installé 5 micro-caméras dans la cabane. Chaque mot, chaque geste était enregistré. Amanda a servi 2 verres, mais j'ai remarqué qu'elle faisait seulement semblant de boire le sien. Le mien, bien sûr, était empoisonné. « Trinquons à notre avenir ensemble, » a-t-elle dit en levant son verre avec ce sourire qui me donnait désormais la nausée. Je fis semblant de boire, mouillant seulement mes lèvres, tandis que j'observais Amanda se détendre visiblement. Elle croyait que son plan fonctionnait à merveille. 15 minutes plus tard, je commençais à jouer la comédie. « Amanda, je me sens bizarre, » murmurai-je en posant ma tête entre mes mains. « J'ai la tête qui tourne, je me sens un peu nauséeux. » Ses yeux brillèrent d'une excitation malsaine. « Pauvre chérie, ça doit être le vin. Tu as toujours été sensible à l'alcool. Pourquoi ne pas t'allonger un moment ?» Elle m'aida à rejoindre la chambre, ses mains effleurant mon corps avec une intimité qui me semblait désormais répugnante. Lorsque je m'allongeai sur le lit, faisant semblant d'être à demi conscient, Amanda quitta la pièce. À travers la porte entr'ouverte, je la vis prendre la seringue dans son sac. C'était maintenant ou jamais. « Amanda !» l'appelai-je d'une voix plus forte qu'elle ne s'y attendait. Elle revint rapidement, cachant la seringue derrière son dos. « Oui, chérie, tu sais, j'ai fait un rêve intéressant la veille de mon anniversaire, » dis-je en m'asseyant sur le lit, complètement alerte. Mon grand-père est apparu et m'a dit de ne pas monter dans la voiture que tu m'as offerte. Le sang se retira de son visage. « Mike, tu délires à cause du vin. »« Non, Amanda. Je suis parfaitement sobre. » Je me suis levé lentement, sortant le petit magnétophone de ma poche. Tout comme je l'étais quand j'ai fait semblant de boire le vin empoisonné. Tout comme je l'étais quand j'ai découvert que la BMW avait été sabotée. Tout comme je l'étais quand j'ai trouvé tes lettres d'amour au docteur Richard Newman. Amanda a reculé, la seringue désormais visible dans sa main. « Mike, je peux t'expliquer. Tu peux m'expliquer les 4 polices d'assurance vie que tu as souscrites à mon nom? Tu peux m'expliquer la succinylcholine dans cette seringue? Ou le dispositif incendiaire que tu as installé dans notre cave? » Chaque mot frappa Amanda comme un coup de poing. Son masque d'épouse aimante tomba enfin complètement, révélant la meurtrière froide qui se cachait dessous. « Comment l'as-tu découvert ?» demanda-t-elle, la voix désormais dure et calculatrice. « Mon grand-père m'a prévenu. Et quand j'ai commencé à enquêter, j'ai trouvé suffisamment de preuves pour t'envoyer en prison à perpétuité. » Amanda regarda désespérément autour d'elle, cherchant une issue. « Personne ne te croira, Mike. Je suis une infirmière respectée. Tu n'es qu'un comptable paranoïaque qui a pété les plombs. Comme les 3 détectives privés qui enregistrent notre conversation en ce moment même. Ou l'avocat qui a déjà remis toutes les preuves au FBI. Ou les 5 caméras que James a installées dans cette cabane. » Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent, tandis qu'elle réalisait qu'elle était complètement piégée. « Vous mentez. » Je sortis mon téléphone de ma poche et composai un numéro. « Steve, » elle a avoué. « Vous pouvez entrer. » En quelques secondes, la porte de la cabane s'ouvrit et Steve Martinez entra, suivi de 2 agents fédéraux. « Amanda Sutton, » annonça Steve, « vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude à l'assurance et complot. » Amanda tenait toujours la seringue, son dernier vestige de pouvoir. « Vous ne comprenez pas, » cria-t-elle. « Il m'a forcé à le faire. Mike est violent, il m'a menacé. »« Amanda, » l'interrompis-je calmement, « nous avons des enregistrements de vos conversations avec le docteur Newman planifiant mon meurtre. Nous avons des preuves du sabotage de la voiture, du dispositif incendiaire, des poisons que vous avez collectionnés. Et nous avons vos aveux complets des 10 dernières minutes. »
C'est alors qu'elle s'est complètement effondrée. Richard m'avait promis une vie meilleure, a-t-elle crié, tandis que les agents s'approchaient. Tu es médiocre, Mike. Tu l'as toujours été. Un comptable sans ambition qui me maintenait prisonnière d'une vie insignifiante. Alors pourquoi ne m'as-tu pas simplement quitté? Pourquoi avoir essayé de m'assassiner? Parce que tu ne valais rien vivant, mais mort, tu valais 1 200 000 $. La confession complète. Steve sourit en faisant signe à la caméra cachée. Merci d'avoir clarifié cela, Madame Sutton. Lorsque les agents ont menotté Amanda, elle s'est tournée vers moi une dernière fois. Tu crois avoir gagné, Mike? Richard est toujours en liberté. Il trouvera un moyen de me faire sortir d'ici. En fait, intervint Steve, le docteur Richard Newman a été arrêté il y a 2 heures à Portland. Nous avons découvert qu'il avait utilisé sa position à l'hôpital pour se procurer les poisons et les explosifs. De plus, vous n'étiez pas la première. Il a fait la même chose à 3 autres femmes au cours des 5 dernières années. Le choc sur le visage d'Amanda était total. Son grand amour, son complice, ne s'était jamais soucié d'elle. Ce n'était qu'un autre prédateur qui l'utilisait à ses propres fins. Impossible, murmura-t-elle. Richard m'aime. Steve lui a montré une photo sur son téléphone. Le docteur Newman en train d'être arrêté, enlacé par une autre femme. Voici Jennifer Walsh, une infirmière de 23 ans. Sa nouvelle partenaire. Le docteur Newman prévoyait de lui faire exactement ce qu'il vous a fait. Amanda s'est complètement effondrée, emmenée par les agents tandis qu'elle criait de manière incohérente à propos de trahison et d'injustice. Lorsque le silence revint dans la cabane, Steve s'approcha de moi. « Mike, tu es sûr que ça va? Ce qui s'est passé ici n'était pas facile. » Je regardai par la fenêtre, observant la voiture de police s'éloigner avec Amanda sur la banquette arrière. « Steve, pour la première fois depuis des mois, je vais parfaitement bien. » James arriva 1 heure plus tard pour démonter le matériel d'enregistrement. « Mike, tu as été incroyable. Tu es resté calme tout le temps. » James, quand j'ai découvert que la femme que j'aimais voulait me tuer, j'avais 2 options, m'effondrer ou devenir plus fort. J'ai choisi de devenir plus fort. Ce soir-là, seul dans la cabane, j'ai appelé ma sœur Lucie à Seattle. « Mike, comment s'est passé ton week-end romantique? » « Lucie, j'ai une histoire à te raconter que tu ne vas pas croire. » En parlant à ma sœur, en lui expliquant tout ce qui s'était passé, j'ai réalisé quelque chose d'étonnant. Je ne ressentais aucune colère envers Amanda. Je ressentais de la pitié. Elle avait gâché 16 ans d'un mariage réel pour un fantasme avec un psychopathe qui ne la voyait que comme un outil. Le lendemain matin, en rentrant à Portland au volant de ma Honda Civic, j'ai eu une révélation qui allait changer ma vie à jamais. L'argent des assurances frauduleuses, qu'Amanda avait illégalement versé, serait restitué aux compagnies. Mais il y avait quelque chose qu'elle ignorait. Au cours de mon enquête, j'avais découvert que le docteur Newman n'était pas seulement un tueur en série. C'était aussi un voleur qui avait dérobé des millions de dollars en équipements médicaux et en dons hospitaliers. Et comme Amanda était sa complice officielle, elle serait tenue de rembourser chaque centime. Tout ce qu'elle possédait, notre maison, ses économies, même ses bijoux, serait confisqué pour dédommager les victimes de Newman. Amanda sortirait de prison, dans 20 ans, sans absolument rien. Mais le véritable rebondissement était encore à venir. Car lorsque je suis rentré chez moi et que j'ai trouvé une enveloppe dans le courrier, j'ai découvert quelque chose que même mon enquête la plus minutieuse n'avait pas révélé. Un secret sur Amanda qui expliquait tout et qui allait donner un sens complètement différent aux 16 dernières années de ma vie. Un secret si choquant que, même après tout ce qu'elle avait fait, il m'a laissé sans voix. L'enveloppe dans la boîte aux lettres a tout changé. Elle provenait d'un détective privé de Seattle et contenait des documents qui révélaient la vérité la plus choquante de toutes. Amanda Davison n'était pas son vrai nom. Elle s'appelait Amanda Foster et était recherchée par le FBI pour 3 meurtres de maris riches entre 2005 et 2010. Chaque décès avait été classé comme accident ou mort naturelle. Chacun avait été précédé par des polices d'assurance astronomiques. Je n'étais pas sa première victime. J'étais la 4e. Les 3 autres hommes, Robert Shen à Dallas, David Miller à Phoenix et Thomas Anderson à Denver, étaient tous morts exactement comme elle avait prévu ma mort. Empoisonnement déguisé en crise cardiaque. Amanda était une tueuse en série professionnelle. Pendant nos 16 années de mariage, j'avais vécu avec une prédatrice qui avait perfectionné l'art de tuer des maris pour de l'argent. La lettre expliquait qu'elle choisissait des hommes stables, financièrement à l'abri, sans famille proche, exactement mon profil. Le FBI avait perdu sa trace lorsqu'elle avait changé d'identité et était devenue Amanda Davison à Portland. 3 mois plus tard, au tribunal de Portland, j'ai assisté à la condamnation d'Amanda à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
Le docteur Newman a été condamné à 40 ans pour complot et meurtres multiples. Pendant la lecture du verdict, Amanda m'a regardé une dernière fois. « Tu devrais être mort », a-t-elle murmuré. « Mais je ne le suis pas », ai-je répondu calmement. « Et maintenant, tu ne tueras plus jamais personne. » La récompense versée par le FBI pour les 3 affaires classées, ajoutée à la confiscation des biens d'Amanda et de Newman, s'élevait à 2 800 000 $. J'ai utilisé cet argent pour créer la Fondation Davison, qui vient en aide aux hommes victimes de violences domestiques et de manipulations psychologiques. Des cas qui sont généralement ignorés ou ridiculisés. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je vis dans une maison simple dans l'Oregon. Je me réveille chaque matin en sachant que j'ai sauvé non seulement ma propre vie, mais potentiellement des dizaines d'autres. Mon grand-père avait raison dans ce rêve. Il ne s'agissait pas seulement de la voiture, mais aussi de faire confiance à son intuition, même lorsque cela semble impossible. Amanda a essayé de transformer notre maison en ma tombe. Au lieu de cela, elle a transformé ma vie en une cause plus grande. Si cette histoire de survie et de transformation vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits de personnes qui ont affronté l'impossible et ont vaincu. Parce que parfois, la plus grande vengeance est simplement de rester en vie et d'utiliser son expérience pour protéger les autres. La dernière fois que j'ai entendu parler d'Amanda, elle était en isolement après avoir tenté d'empoisonner une codétenue. Moi, je suis ici, à vous raconter mon histoire, à construire une vie qui honore non seulement ma survie, mais aussi la mémoire des 3 hommes qu'elle a tués avant moi. Ils n'avaient pas de grand-père pour les avertir dans leurs rêves. Mais ils avaient ma voix pour raconter leur vérité. I know we can't burn the person, so just watch, but yeah, there's no one there. I've just burned through 3 seconds. There's literally not a single player in here. Cool. Maybe it was her and she was trying to get back to Bounty. Maybe. Maybe they're a team probably- and they were trying to do both of them at the same time and then fucking run for it. That's another explosion. That's another team. That's what. Sounded northwest. Yep, I've picked up mine, so I got 5 seconds for each. We head down to Pudge Cart and Burning Cart with the full chart, full thing and run. Just an idea. Yeah, I'm down for Yeah, that. we're right next to Mail Cart. Yeah, head to Mail Cart, then head to Burning Cart, then head out from Burning Cart. Okay. We'll chariot. Leave the body, we can't burn it anyway, so just. Why do I feel like they're a duo and they just split up to go do this separately? Well, it failed miserably, didn't it? Well, I don't think they expected to be fucking pulled out like that. Whereabouts? I could be wrong too, and she could get up. Who knows? Either way, we're doing it with you two Oh, grabbing there's a Bounty. here. That's Okay. crows in the Oh, distance. fanning. That's me. I said of crows. Oh, hurry Chaos, up. catch Fanning up, over here. please. There's fanning over here. You're Who so cares? far away from us. Yeah, I just judged where we were going. Uh-huh. Do you not want the perk points at the back, bro? We're getting that first. Thinking more, I want tower. Take it. Also, it's better to have it than not. Also, I was fallen 6 points, so I couldn't actually take any points at the back. So I spent them. I'm heading down the burning. That's one. I need to take a bar off. Keeping my hands up while I'm running, so if there's anyone in front, we'll see them. Someone's taken both cards. Oh, there goes the plan. Did I just lose connection in Discord? Maybe, I don't know. Speaking, possibly. Okay, so our only Fucking hell, I bets, did. Okay. our only bets now is to run fucking east.
Our only bet now is to run east. I can see your names lighting up too, but I can't hear what you're saying. Oh, fantastic. Can't hear anything. And choose the one with the dark side. You have to move. Have to swing down to lower the style. Lower the style, Chaos. She can't hear that. She's literally gonna have to rely on stream. She's disconnected her internet. Reconnected. Possible. She's running over there for no reason. Well, grabber. I can check if there's more people on the map and which direction they're at. I've got a high priestess. Chaos just threw a bomb at me. Run. Fucking bitch. You know, it's really funny. I'm pretty sure I just fused it. Okay, closest person is north. We need to keep North? running. You guys don't have shadows, so I've just Spec, she can't hear it because she's can't really hear anything. Fix it. It's her internet, not my problem, bro. Blame her. Her internet's not allowing her to connect to fucking Discord. Her internet's not allowing her to connect to really anything. It's fucking up with her. So blame her, not me. How are you feeling though, mate? east. Oh, hi. I'm back. Hi. Oh, Just keep running finally. east. We need to get out. There's someone to the north of us. Okay. Got worse, but luckily I started med. Good. I'm glad to hear that, mate. Clear on 150. Are they? Running east. I'm not We're breaking clear. shit, Sig. I'm glad. Still clear on 150. Oh my. I'm the glad you Steam started Deck meds thingy early, on bro, my and I'm phone glad you're isn't somewhat working. getting better. Honestly. I don't like seeing any of my friends get sick. Louis. I love my puppy. Probably the solo we killed. Maybe. I love my papa. We heard an explosion while you were watching her in the water, though. That's why I said run. I don't know how many there are. It's just in the river up ahead. Oh, yeah. Clear on 150 so far. Good enough, buddy. You're breaking your shit now and you know it. Lol. I wouldn't be surprised, mate, if she's done it on purpose. Do you want to I jump am in? not!
Okay, let's keep up. Why? You just put fire on the road. Oh, is she up? Is she up? Starting timer. No one in 50, 75. No one 150 either. As distance shots. Might be a fishery. Well, no, they're gonna have to run out because no one else knows my bounty. Yeah. We'll see if they were solos. Yeah. I'd like to point out we didn't get the res on any of them, but we made it out with their bounties. Yeah, pretty much. Still have not heard from the old man. Solo and solo and another solo and another solo. All solo. Oh, Nipples! Nipples. I killed Nipples! Oh my god, nipples. Nipples was the one that was. Nipples was the giggles. You killed.